Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne des recettes de Myriam. Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment j'ai réalisé mon gâteau soleil et plus particulièrement comment j'ai réalisé le soleil. Donc, on va vraiment aborder ce point seulement dans cette vidéo. Je laisserai les liens des vidéos précédentes qui ont été faites sur la réalisation d'un layer cake, sur le lissage du gâteau. Et sans plus tarder, on passe directement à la réalisation de ce beau soleil. Alors pour ce faire, j'ai besoin ici de pâte à sucre jaune et comme vous le voyez, j'ai une boule de polystyrène. Vous prenez évidemment la taille que vous voulez. Ici, j'ai une assez grande boule. Je voulais vraiment un beau grand soleil sur mon gâteau. Comme vous voyez, je vais piquer un pic en bois dans la boule que je vais couper pour qu'il ait une longueur qui soit assez petite pour s'enfoncer dans le gâteau sans pour autant dépasser par-dessus. Comme vous voyez, j'ai étalé la pâte à sucre jaune et je vais la mouiller au pinceau et la disposer sur ma boule de polystyrène. Et vous voyez, avec le ciseau, je coupe l'excédent pour que ça ne pèse pas trop lourd sur ma boule pour pas déchirer la pâte. Regardez pour les côtés, c'est très facile. En fait, il suffit de faire des plis volontairement et de couper au ciseau, pas trop proche de la boule pour ne pas vraiment retirer toute la pâte à sucre. Et puis, il suffit de lisser avec la main. Et on continue ainsi de suite, on reste à couper tout l'excédent. Donc avec le ciseau, ça facilite beaucoup. Et vous voyez, il faut bien serrer la boule entre les mains, bien la lisser pour faire ressortir tout l'excédent de pâte à sucre et le couper. Comme vous voyez ici, quand c'est déchiré, pas d'inquiétude, il suffit juste de rapprocher la pâte à sucre entre elles et voilà, d'enrouler, de rouler la boule entre les mains, pardon, pour avoir vraiment ce côté bien lisse. Alors pour avoir un côté encore plus lisse, j'utilise juste un morceau de pâte à sucre, comme vous le voyez ici, que je vais saupoudrer de fécule de maïs. Et voilà, je lisse vraiment pour avoir un beau rendu bien lisse sans avoir de traces de doigts sur ma boule de polystyrène, ma boule recouverte de pâte à sucre. Alors une fois que le lissage est parfait, qu'elle est bien lisse, je vais pouvoir passer à l'étape suivante. Ah oui, et j'ai oublié de dire, quand vous avez des petites bulles d'air qui se forment comme ici, une petite aiguille, on pique dedans et on refait sortir l'air qui se trouve dans cette bulle. Et on fait ça pour toute la surface. Ici, j'ai récupéré toujours de la pâte à sucre jaune et vous avez vu, j'ai mis de la poudre Tylose ou de la poudre CMC pour vraiment faire durcir ma pâte à sucre pour faire les rayons de mon soleil pour qu'ils tiennent, qu'ils durcissent vite et qu'ils ne s'effondrent pas. Vous voyez, je fais des petites boules de la même taille et je commence à les allonger tout doucement en forme de petits triangles. Et comme vous voyez, je l'aplatis légèrement et lui donne une forme arrondie. Alors je fais une fois dans un sens, une fois de l'autre. Donc vraiment, je fais des formes arrondies aléatoires sans vraiment être toujours précise et faire la même chose pour que le rendu soit encore plus joli. Et voilà, et donc pour coller mes rayons de soleil, comme vous voyez, je passe juste un coup de pinceau avec de l'eau. Vous pouvez utiliser de la colle évidemment. Et voilà, je vais aller faire tout le tour de mon soleil et en essayant vraiment de faire la ligne des rayons bien centrés et bien droite dans cette boule pour faire un beau soleil.
Et maintenant, je vais passer à la réalisation des yeux. Vous voyez, j'ai utilisé de la pâte à sucre noire et je fais juste de fins petits fils noirs pour faire les yeux de mon soleil, des petits yeux un peu endormis. Ça donne vraiment très joli, moi je trouve, sur le soleil. Et je vais faire le petit nez avec la pâte à sucre jaune, donc juste un petit rond de pâte à sucre. Et maintenant, je vais faire aussi les joues avec du colorant en poudre. Ici, j'avais du rouge. Et comme c'est un soleil, on va lui faire un bon rouge bien chaud. Et je vais aussi passer avec ma poudre sur les contours des rayons pour vraiment donner ce soleil bien enflammé. Pour la bouche, j'ai aussi utilisé le petit outil qui donne la forme du petit C, donc pour faire la petite bouche du soleil. Vous voyez ici avec le pinceau, donc juste avec la poudre, je fais tout le contour. Vous pouvez aussi utiliser un gel ou du colorant liquide que vous diluez dans un peu d'eau pour pas que la couleur soit trop forte, et vous peignez comme ça le contour pour ça donne un bel effet relief 3D, et ça donne aussi très beau pour terminer, donner les finitions à ces décors. Donc voilà, je termine ainsi et je vais laisser le soleil durcir le temps qu'il faut. Moi, je prépare toujours ma décoration 2-3 jours à l'avance pour une bonne organisation, et je le collerai à ce moment-là sur le gâteau. Vous voyez, avec la bouche, ça donne toute sa différence, et mon soleil est prêt, il n'a plus qu'à sécher. Alors pour terminer la décoration, j'ai utilisé ici un moule en silicone avec des nuages et des étoiles. J'aime beaucoup ce moule pour les étoiles. En tout cas, ça donne un petit côté relief 3D. C'est très sympa. Donc, je vais faire des nuages. Je les pique dans un petit pic en bois, dans un cure-dent que j'ai plongé dans un peu d'eau. Et voilà, je fais les étoiles qu'il me faut. Comme ça, j'ai tout préparé à l'avance. Et le jour J, je n'aurai plus qu'à disposer ma décoration sur le gâteau. Alors voilà, c'est le jour J. Ici, vous voyez, mon gâteau a déjà été lissé, il a bien reposé une nuit entière au réfrigérateur. Regardez, le lissage est parfait. Je vous ai dit, je vous laisserai les liens des vidéos précédentes qui ont été faites sur le lissage. Et ici, regardez, mon soleil, il a bien durci. Il est bien solide, je peux le piquer au centre de mon gâteau. Et comme je vous ai dit, coupez toujours le pic en bois de longueur plus petite que la hauteur de votre gâteau. Ainsi, il sera tout juste déposé dessus. Vous voyez, il est bien installé. Et ici, je vais piquer mes petits nuages juste devant le soleil pour que ça fasse encore plus joli. Et je vais disposer toutes les étoiles que j'ai préparées à l'avance autour et sur le gâteau. Pour le nuage dans lequel j'ai écrit le prénom, je n'avais pas de grand emporte-pièce en forme de nuage, donc j'ai fait juste le petit nuage avec le moule en silicone, et je l'ai un peu étalé avec le rouleau pour qu'il soit de plus grande taille. Ici, je mets une ficelle au pied du gâteau, ça donne toujours un petit côté très chic et très mignon. Et voilà, je colle le chiffre, l'âge. Et ici, comme je vous l'ai dit déjà, j'ai juste étalé mon nuage avec le rouleau, mais je le fais vraiment délicatement. C'est juste histoire de l'agrandir un peu pour avoir l'espace nécessaire pour inscrire le prénom. Donc voilà, c'est une astuce si on n'a pas un grand emporte-pièce pour la taille désirée. Alors ici, ce sont juste des petites lettres que j'enfonce dans ma pâte à sucre pour laisser l'empreinte du prénom, et je repasse dessus avec une peinture dorée et je colle sur mon gâteau. Donc la majorité du matériel que j'utilise maintenant vient de AliExpress. Alors ici, comme vous voyez, c'est très fin. Donc même avec un pinceau très fin, je n'aurais pas pu faire une écriture bien soignée. Donc j'ai utilisé un petit cure-dent. Vous voyez, je le plonge dans la peinture et j'écris. Et le résultat est nickel. Je mets un peu d'eau derrière mon nuage et je le place devant
au centre de mon gâteau. Je vais passer quelques coups de peinture dorée sur quelques étoiles, histoire de donner un peu de brillant à ce gâteau. Voilà, mon gâteau soleil est terminé. En tout cas, j'espère que l'idée vous a plu, que vous avez apprécié de visionner ma vidéo. Ici, je l'ai déjà emballé dans le carton. J'essaierai de vous faire une vidéo avec comment j'emballe mes gâteaux, les astuces que j'utilise. J'essaierai de faire ça plus tard. En tout cas, voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de partager sur vos réseaux et je vous en remercie énormément, vraiment pour toutes les personnes qui m'écrivent, qui partagent et qui m'encouragent. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.